Beryl est un épéiste d'âge mûr qui dirige un dojo au milieu de nulle part et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il s'entraîne, son père s'adresse à lui et lui dit qu'il aimerait bien avoir des petits-enfants à s'occuper. Cela fait des années que Beryl a pris la relève de l'instructeur, mais il n'a toujours pas de jeune fille. Beryl dit qu'il est trop occupé avec le dojo familial pour penser à avoir des enfants, mais son père veut qu'il essaie au moins. Il suggère même à Beryl d'élever une de ses étudiantes pour qu'il puisse se marier, mais il refuse pour des raisons éthiques. Ce dojo appartient à la famille de Beryl depuis des générations et il travaille assidûment en tant qu'instructeur depuis qu'il a succédé à son père. Autrefois, il rêvait d'accomplir de grandes choses, comme devenir un célèbre maître de sabre, mais bien qu'il soit certainement un meilleur épéiste que le commun des mortels, il ne pense pas que ses compétences soient dignes du titre de maître de sabre. Cela dit, il se considère comme un bon professeur, car nombre de ses élèves sont devenus des épéistes accomplis après avoir obtenu leur diplôme. Une fois l'entraînement terminé, Beryl rentre chez lui pour dîner avec ses parents, mais son père insiste toujours pour qu'il se marie. Le père de Beryl essaie de convaincre sa femme, une amie, de faire pression sur Beryl pour qu'il se marie. Mais elle dit que ces choses prennent du temps et qu'il n'y a donc pas lieu de le presser. Cependant, elle attend toujours de Beryl qu'il lui donne un petit enfant. Beryl s'étouffe un peu en mangeant, car c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'il n'a pas encore de petite amie et que ce n'est pas comme si une jolie fille allait se présenter à sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte et Beryl ouvre pour découvrir une jolie fille. Elle le salue comme son maître. Et après l'avoir regardée de plus près, Beryl se rend compte qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Aluxia Citrus. Beryl l'invite à entrer et lui offre une tasse de thé pour qu'elle puisse discuter. Beryl se souvient qu'Aluxia était une élève douée lorsqu'il l'a formée, mais il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'elle devienne la commandante de l'ordre des chevaliers royaux. Beryl lui demande pourquoi elle est venue lui rendre visite, et Aluxia lui explique qu'une partie de son devoir en tant que commandant des chevaliers est de former les nouvelles recrues, et qu'elle a donc pris l'initiative de recommander Beryl en tant qu'instructeur spécial pour l'épée. Beryl est heureux de voir qu'elle accorde autant de valeur à son cadeau, mais il ne pense pas que cette épée soit assez bonne pour une commandante chevalier comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver quelque chose de mieux chez n'importe quel autre forgeron, mais Aluxia affirme que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle y est aussi attachée parce qu'en tant qu'ancien maître, elle croit encore que tout ce qu'elle reçoit de lui est supérieur. Mais lui, il n'est qu'un simple épéiste, alors il ne pourrait jamais être un instructeur spécial. À ce moment-là, Aluxia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître épéiste Campagnard arrive enfin dans la capitale. Beryl ne comprend pas de qui elle parle, car il n'est pas un campagnard, et encore moins un maître épéiste. Mais elle lui explique qu'il est bien connu dans le monde de l'escrime. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes légendaires et des aventuriers, donc il est un peu une légende vivante, même si Aluxia n'aime pas le surnom qu'on lui a donné. Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est persuadé qu'Aluxia est la seule à le considérer comme un maître épéiste. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale. Aluxia dépose alors Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer, et elle lui dit qu'elle viendra le chercher le lendemain matin. Beryl est heureux de voir qu'elle apprécie autant son cadeau, mais il pense que cette épée n'est pas assez bonne pour être utilisée par une commandante de chevalerie comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver mieux chez n'importe quel autre forgeron, mais Aluxia dit que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle doit être si attachée à cette épée parce qu'en tant qu'ancien maître, elle croit toujours que tout ce qu'elle reçoit de Beryl est supérieur. Mais il n'est qu'un épéiste ordinaire, et il ne pourra jamais être un instructeur spécial. C'est alors qu'Aluxia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître d'épée Péquenot vienne enfin à la capitale. Beryl n'a aucune idée de qui elle parle, car ce n'est pas un Péquenot, et ce n'est certainement pas un maître d'épée. Mais elle lui dit qu'il est bien connu dans le monde de l'épée. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes et des aventuriers légendaires. C'est donc un peu une légende vivante, même si Aluxia n'est pas contente du surnom qu'on lui a donné.
Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est convaincu qu'Aluxia est la seule à le considérer comme un maître d'épée. Ils arrivent bientôt à la capitale royale et Aluxia dépose Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer et lui dit qu'elle viendra le chercher demain matin. Le lendemain, Aluxia emmène Beryl au château et le présente à l'ordre des chevaliers. Elle informe toutes les recrues que Beryl est si fort que même elle ne serait pas de taille à l'affronter et qu'elle devrait donc se sentir honorée d'avoir un homme aussi compétent comme professeur. Cependant, quelques chevaliers pensent que Beryl ne mérite pas d'occuper un poste aussi élevé et l'un d'entre eux est particulièrement mécontent de cette situation. Un peu plus tard, Beryl discute avec Aluxia dans les couloirs et elle le félicite d'être devenu officiellement un instructeur spécial. Elle dit à Enki qu'il ne doit venir entraîner les recrues que 3 ou 4 fois par mois, ce qui ne devrait pas trop interférer avec ses cours habituels au dojo. À ce moment-là, une jeune fille arrive en courant vers Beryl et elle est tellement excitée de revoir son maître qu'elle a du mal à se contenir. Elle s'appelle Kiruni et a étudié au dojo de Beryl il y a 2 ans. Il se souvient que son rêve était de rejoindre l'ordre des chevaliers et il est heureux de voir qu'elle l'a réalisé. Bien que Kiruni ne soit encore qu'une élève, elle a encore beaucoup de travail à faire avant de devenir un véritable chevalier. Cela dit, elle est heureuse de pouvoir à nouveau s'entraîner sous la direction de Beryl, et il en va de même pour Aluxia. Plus tard dans la journée, Beryl rentre chez lui, mais en ouvrant la porte, il s'aperçoit qu'un autre de ses élèves est venu lui rendre visite. Il s'appelle Randrid, et il est venu présenter à Beryl sa femme et son enfant nouveau-né. Beryl est heureux de voir que Randrid s'en sort bien, mais son père l'interrompt en disant que Beryl ne devrait pas revenir à la maison tant qu'il n'aura pas, lui aussi, une femme et un enfant comme Randrid. En parlant de Randrid, après avoir obtenu son diplôme au dojo de Beryl, il est devenu un aventurier de rang platine. Mais maintenant qu'il a un enfant, il souhaite prendre sa retraite et revenir vivre au village. Le rang platine est assez difficile à atteindre, donc Beryl est surpris que Randrid soit prêt à y renoncer aussi facilement. Mais en même temps, être aventurier est un métier dangereux, donc il ne veut probablement pas prendre de risques alors qu'il a un enfant à élever. Pendant qu'il est là, Randrid promet de faire de son mieux pour gérer le dojo, mais Beryl ne comprend pas du tout de quoi il parle. Le père de Beryl lui explique que puisque Randrid a un bon niveau, il peut reprendre le rôle d'instructeur, ce qui signifie que Beryl n'a plus besoin de rester ici. En d'autres termes, son père le met à la porte, même si c'est Beryl qui possède cette maison. Le lendemain, Beryl explique toute la situation à Aluxia et lui dit qu'il doit trouver une maison ici, en ville. L'auberge qu'il avait choisie la veille était un peu trop luxueuse pour y rester en permanence, donc il veut trouver un endroit plus abordable, et Aluxia est plus qu'heureuse de l'aider dans ses recherches. Elle lui demande s'il aimerait venir vivre chez elle, mais Beryl ne trouve pas cela approprié. À la grande déception d'Aluxia, il décline donc son offre. Aluxia lui demande alors s'il aimerait aller manger quelque chose avec elle puisqu'il est l'heure du déjeuner, et Beryl accepte, donc ils se mettent en route vers un restaurant. Cependant, alors qu'ils marchent, quelqu'un interpelle Aluxia en la traitant de sans-gêne pour se promener en ville avec un homme et l'appeler « maître », sans la moindre hésitation. La jeune femme et Aluxia semblent avoir un passif peu agréable, et la fille trouve scandaleux qu'une fière commandante chevalier traîne ainsi avec un homme au hasard. Beryl essaie de cacher son visage pour éviter tout conflit, mais la fille veut voir qui il estimate. Elle tire donc la carte qu'il tenait devant lui, et dès qu'elle le reconnaît, elle l'appelle aussi « maître ». Beryl est confus, car il ne voit pas du tout qui elle est. Alors elle lui rappelle qu'elle s'appelle Surena, et qu'il l'a autrefois sauvée et lui a appris à manier une épée. Il lui faut un moment pour se souvenir, mais il finit par se rappeler d'une jeune fille blessée qu'il avait trouvée il y a 20 ans. Il l'avait recueillie, soignée, puis formée au combat. Mais il ne l'avait pas revue depuis plus de 10 ans. Alors il est agréablement surpris de voir qu'elle est devenue une aventurière de rang noir. Surena s'excuse de ne pas être venue lui rendre visite toutes ces années, mais elle est aussi curieuse de savoir pourquoi il est soudainement dans la capitale royale. Aluxia explique que Beryl a été nommé instructeur spécial pour l'ordre des chevaliers, donc il déménage dans la capitale et qu'elle l'aide à trouver une auberge adaptée. Cependant,
Surena affirme qu'elle serait bien meilleure pour ça, car en tant qu'aventurière, elle a l'habitude de loger dans des auberges. Surena et Alucia commencent à se disputer pour savoir qui ira à la chasse au logement avec Beryl. Et Beryl se demande pourquoi ces S2-là se détestent autant. Mais avec leur aide, il finit par trouver une auberge qui lui convient. Il les remercie tous les deux pour leur aide, mais leur demande de cesser de se disputer pour lui, car il ne peut plus entendre de cris. Par respect pour Beryl, ils cessent de se disputer et rentrent tranquillement chez eux. Beryl les observe depuis une fenêtre, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il appréciera toute l'excitation de la vie urbaine, il pense que c'est bien qu'il ait autant de S et élèves pour s'occuper de lui. Le lendemain, l'ordre des chevaliers s'entraîne comme d'habitude, et le vice-commandant, Henbritz, domine tous les autres par son habileté. Après avoir vaincu son partenaire d'entraînement, Alucia fait soudain une annonce et informe tout le monde qu'il y a eu un changement dans le programme. Au lieu d'une fois par semaine, c'est Beryl qui les instruira à partir d'aujourd'hui. Et elle attend d'eux qu'ils travaillent plus dur que jamais. Beryl leur dit qu'il est heureux d'être ici. Mais avant qu'il ne puisse commencer sa première leçon, Henbritz s'approche et déclare qu'il a quelque chose à dire. Pour devenir instructeur spécial de l'Ordre des Chevaliers, Beryl doit posséder un certain niveau de puissance, alors il le défie en duel. Henbritz ne cherche pas à manquer de respect. Il veut simplement s'assurer que Beryl est à la hauteur du poste. En tant que vice-commandant, il a le droit de demander un duel, et Elucia l'autorise. Beryl aimerait vraiment qu'elle arrête d'accepter des choses en son nom, mais puisque Henbritz l'a défié, il n'a pas d'autre choix que de se préparer au combat. Henbritz est convaincu qu'Elucia accorde trop de crédit à Beryl simplement parce qu'il a été son instructeur lorsqu'elle était enfant. Mais cela ne signifie pas que Beryl est fait pour être instructeur spécial de l'Ordre des Chevaliers, et Henbritz compte bien le prouver en le battant ici et maintenant. Beryl est d'accord avec Henbritz. Il ne pense pas lui-même être à la hauteur de ce poste. Mais si l'homme qu'Elucia a recommandé perdait trop facilement, cela nuirait à sa réputation. Alors, il décide de donner le meilleur de lui-même. Le duel commence, et Henbritz fonce pour attaquer Beryl. Beryl commence à parer les attaques, impressionné par la puissance et la vitesse de Henbritz. Mais il sait que s'il parvient à détourner l'un des coups au bon moment, cela laissera Henbritz complètement exposé, et il pourra s'approcher pour porter une attaque décisive. C'est exactement ce que fait Beryl, et Henbritz reste sans voix, car dans un vrai combat, il serait clairement mort à l'instant. Cela compte comme un point pour Beryl, alors les deux retournent à leur position de départ et Henbritz recommence à attaquer. Beryl n'en revient toujours pas de la force de Henbritz, mais tous ses mouvements sont prévisibles, donc il est assez facile pour lui de les parer. Henbritz comprend qu'il ne pourra pas toucher Beryl s'il ne se donne pas à fond, alors il utilise sa technique signature pour attaquer. La technique de la lame guerrière est si puissante qu'elle ne peut être ni bloquée ni parée. En théorie, Beryl ne devrait donc pas pouvoir gagner ici. Cependant, juste après que Henbritz ait porté son coup, Beryl disparaît et réapparaît derrière lui, son épée posée contre le cou de Henbritz. Avec cela, Beryl remporte officiellement le duel, et Henbritz n'en est même pas contrarié. Il est simplement impressionné par la technique que Beryl vient de démontrer et s'excuse pour son attitude impolie un peu plus tôt. Plus tard, Henbritz organise une fête pour souhaiter la bienvenue à Beryl en tant que nouvel instructeur. Mais il est toujours curieux de savoir comment Beryl a pu contrer son attaque tournoyante. Beryl explique qu'il s'est simplement déplacé en suivant la rotation de Henbritz, ce qui lui a permis de se retrouver derrière lui. Mais le faire est bien plus difficile que ce qu'il laisse entendre. Quoi qu'il en soit, Henbritz a hâte de s'entraîner sous la direction de Beryl, tout comme les autres.